Productivio épisode 54. Aujourd'hui, on voit comment dire non. Bienvenue à tous dans cet épisode numéro 54. Dans l'épisode précédent, nous avons vu pourquoi nous devons dire non et quel doit être notre raisonnement avant de décider de dire oui ou bien de dire non. Le principe de base est d'avoir toujours à l'esprit que lorsque l'on dit oui à une chose, on dit non à une autre. Notre temps est précieux et tout aussi précieux que celui de la personne qui vient de nous faire une demande. Chacun fait ensuite donc son évaluation des conséquences du oui et du non par rapport à ses objectifs personnels ou professionnels. La réponse, quelle qu'elle soit, doit être véritablement intentionnelle et en conscience. Ce n'est pas une réponse à la va-vite que l'on va regretter ensuite. Nous avons vu la semaine passée pourquoi nous avons tendance à dire oui, ainsi que les techniques de manipulation qui peuvent influencer notre comportement. Or, ce que nous souhaitons en tant que personnes efficaces et gardiennes de notre temps et de nos priorités, c'est que lorsque nous nous engageons à faire une chose, ce soit avec enthousiasme, sans regret, parce que nous avons soigneusement pesé le pour et le contre. Notre oui doit signifier que ce que l'on nous demande est parfaitement aligné sur notre but, notre objectif, nos valeurs, et que par conséquent, nous souhaitons pouvoir réaliser la tâche ou la demande de la meilleure des façons. C'est pour cela que nous devons apprendre à dire non à tout ce qui n'entre pas dans ce schéma. Aussi aujourd'hui, nous allons voir comment dire ce fameux non. Parce que pour être en mesure de donner de vrais oui, il faut apprendre à dire de vrais non. J'ai trouvé une petite citation d'Alfred de Musset qui dit « Entre presque oui et oui, il y a tout un monde ». Et je pense qu'on en est tous conscients. Afin de dire non de la meilleure des façons, il faut garder quelques principes à l'esprit. Être certain de notre réponse, c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, être respectueux de la personne qui a demandé, afficher de la bonté et de la compassion, donner une explication ou une raison, si possible, mais ne pas se laisser entraîner dans des discussions interminables. Plus les explications du refus seront longues, plus elles affaibliront le non. Nous ne sommes pas obligés de justifier nos choix, cependant, dire un simple non risque d'être un peu court, c'est pas forcément toujours suffisant en fonction du contexte dans lequel la demande a été formulée. On va donc donner une explication courte, claire, structurée, qui permettra à notre interlocuteur de saisir le cheminement de notre réflexion. Mais il ne faut pas que ce soit une explication inventée de toutes pièces. Elle doit réellement reposer sur des faits pour être crédible. Et elle doit montrer que vous n'êtes pas juste un tir au flanc qui veut échapper à son travail habituel. Ça se passe en fait en 4 étapes. D'une part, on va dire non et pourquoi, en étant assertif et courtois, c'est-à-dire qu'on va s'exprimer avec fermeté, assurance, défendre notre position, mais sans aucune agressivité ni manipulation. On va éventuellement proposer un choix que le demandeur devra arbitrer, et on va rester ferme, on va défendre son territoire et son choix. Donc dans la première étape, on va rappeler les faits, c'est-à-dire la demande qui a été formulée, en étant vraiment factuel. C'est le cas de le dire, la palisse n'aurait pas dit mieux. Et puis on va expliquer les conséquences de cette demande si elle était acceptée. Et enfin, proposer une alternative. Un exemple. Votre patron vous demande de préparer une présentation pour dans 2 jours, alors que vous avez déjà un autre travail à finir pour le même délai. Petit 1, les faits. Tu m'as demandé de préparer la présentation pour la réunion X. Je travaille actuellement sur le sujet Y, qui est à rendre dans 2 jours aussi. Petit 2, les conséquences. Je ne pourrai rendre un travail de qualité correcte si je fais les 2 choses. Ou, je vais devoir faire un choix entre ces 2 dossiers. Que suggères-tu ? Troisième étape, proposer une solution. Pourrais-tu proposer cette tâche à Z ? Ou alors, est-il possible de revoir les délais pour l'un de ces dossiers ? Il faudra aussi écouter la réponse donnée, parce qu'il est évident que votre interlocuteur, il va pas s'en retourner comme ça, surtout si ça lui tient à cœur, il va vouloir contre-argumenter pour obtenir ce qu'il veut, surtout s'il est dans une impasse.
On va donc l'écouter attentivement et on va travailler notre écoute, mais on va cependant bien lui faire comprendre que même si on a bien compris sa demande, son urgence, malgré tout, on a pris une décision et qu'on veut rester ferme. On va pouvoir alors proposer des alternatives parfois quand on va arriver à cette étape. Là, on va en discuter, comme la délégation, repousser un délai, ou bien même négocier une moindre qualité dans le travail ou un moindre niveau de détail, mais il faudra quand même être très prudent pour ne pas accepter tout et n'importe quoi. On est bien dans une négociation. Or, le principe de base de toute négociation, c'est pas de compromis sans contrepartie. On propose quelque chose, mais on attend à ce qu'il y ait quelque chose en retour pour notre acceptation. Gandhi a dit « Un non prononcé avec la conviction la plus profonde est mieux qu'un oui prononcé seulement pour plaire, ou pire pour éviter les ennuis. » À méditer. J'ai trouvé un article qui date du début de l'année sur un blog qui s'appelle Getting Organized Magazine, où il nous donne une petite liste de façons de dire non qu'on peut utiliser dans la vie quotidienne. Parce que parfois on bute un peu dans la verbalisation. Alors vous allez voir, il y a plusieurs fois la même idée, mais qui est donnée de façon différente. Ça va vous permettre d'alterner, de trouver peut-être quelque chose qui est plus proche de votre façon de parler, de réfléchir. Vous pourrez vous-même créer vos variantes. Voilà, ça m'a rappelé un petit peu lorsque je faisais mes études en commerce, où on avait toute une liste d'objections que pouvaient nous donner les clients, et puis il fallait apprendre un peu comment contourner l'objection, et puis ensuite s'approprier la méthode pour trouver ses propres formulations. Donc là, c'est un petit peu la même chose. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de la partager avec vous, de façon à ce que vous aussi, vous puissiez vous entraîner comme ça. N'hésitez pas à imprimer la liste ou à télécharger, à sauvegarder l'épisode sur votre Evernote ou sur toute autre application, de façon à pouvoir avoir sous la main comme ça quelques petits exemples qui vont peut-être vous aider. Et n'hésitez surtout pas à vous entraîner devant votre miroir dans la salle de bain. Alors, première suggestion, je ne peux pas, mon agenda est plein. Il faut être honnête. Si votre agenda il est rempli, on peut le dire, et on sait tous que quand on dit rempli, c'est pas non plus plein à craquer. Deuxième possibilité, je ne peux pas, parce que je n'aime vraiment pas ce type de tâche. Alors la vie, c'est pas une corvée, on va pas tous les matins à l'abattoir, en tout cas on l'espère. Donc si on n'aime pas une chose, pourquoi le faire? Pourquoi pas le dire? On ne doit pas avoir peur de le faire savoir si on n'aime pas telle ou telle activité, même au travail. D'une part, ça évitera qu'on vous repose plusieurs fois la question pour exactement le même type de tâche. Il y a peut-être quelqu'un qui adore ce type de tâche, qui est certainement plus compétent, en tout cas qui émettra beaucoup plus de cœur à l'ouvrage que vous-même. Faut pas hésiter à faire appel à cette personne. Troisième idée. Je ne peux pas, j'ai un autre engagement. Peu importe la nature de votre engagement. C'est peut-être tout simplement un engagement avec vous-même ou avec votre famille. Vous n'êtes pas obligé de vous justifier. Vous n'êtes tout simplement pas disponible. Donc à utiliser quand on sait qu'on n'a pas besoin de rentrer dans un grand détail. Quatrième idée, je ne peux pas, je n'ai pas l'expérience nécessaire. Être volontaire pour apporter son aide ne signifie pas devoir apprendre d'un coup tout un tas de choses nouvelles en très peu de temps. Proposez au demandeur de trouver quelqu'un qui a l'expérience requise dans ce domaine. Et vous pouvez en alternative proposer d'aider sur un sujet que vous maîtrisez. Je ne peux pas maintenant, mais je peux le faire plus tard. Donc là, vous avez vraiment l'envie d'aider, la compétence, etc. Mais vous n'avez vraiment matériellement pas le temps de le faire tout de suite. Alors faut le dire. Et en même temps, vous proposez votre aide pour un autre moment. Et si vraiment le demandeur ne peut pas attendre, il trouvera quelqu'un d'autre et c'est pas bien grave. Sixième idée, je ne peux pas, mais je sais que vous ferez un excellent travail. On est à la limite de la manipulation, on a vu une petite formulation assez semblable la semaine dernière. On est entouré de gens qui demandent parfois de l'aide uniquement parce qu'elles doutent de leur propre capacité. Et là, on va leur dire, non, voilà, moi j'ai confiance dans ta réussite, donc tu peux le faire tout seul. En alternative, on peut peut-être proposer de jeter un coup d'œil au travail fini. Septième possibilité, je ne peux pas, mais laissez-moi vous mettre en contact avec quelqu'un qui peut, ou quelqu'un qui sait. Si vous n'êtes pas disponible, on peut proposer comme alternative une autre ressource qualifiée. On va aider ainsi les personnes à se connecter les unes avec les autres et c'est en soi une aide.
Il faudra juste s'assurer que la personne que l'on recommande est effectivement en mesure de réaliser cette tâche et surtout de réaliser un travail de qualité. 8e possibilité. Je ne peux pas, je dois me concentrer sur ma carrière ou sur mes études pour le moment. Parfois, nous avons besoin de nous concentrer et de concentrer notre énergie sur un projet professionnel important, sur ses études ou ses examens. Donc, pendant cette période, on va certainement devoir renoncer à certaines obligations sociales ou communautaires pour atteindre cet objectif. Et c'est pas bien grave, vous avez votre priorité et on va très certainement trouver quelqu'un d'autre pour faire cette tâche. Ne vous inquiétez pas. A contrario, on pourrait dire « je ne peux pas, je dois me concentrer sur ma vie personnelle en ce moment ». Il ne faut pas avoir honte de vouloir passer du temps avec votre famille. Il y a certaines étapes de la vie où, voilà, on a besoin d'un peu plus de temps que d'habitude pour régler certains problèmes, pour accompagner un ado qui va pas bien, ou vous êtes dans une phase où une personne de votre entourage est malade ou a besoin d'une attention particulière. Et avoir ce type de priorité, c'est important, c'est nécessaire, et c'est pas honteux de devoir le partager et le dire à son entourage. Vous devez être prêt, dans ces cas-là, à mettre vos besoins personnels en premier. 10e suggestion. Je ne peux pas, je dois me concentrer sur un seul projet à la fois. Là, on rejoint un peu l'épisode sur le multitasking. C'est une façon de faire savoir aux gens qui vous entourent que vous voulez faire du bon travail, mais qu'actuellement, vous ne pouvez pas parce que vous avez déjà autre chose à faire et que vous ne pourriez pas faire du bon travail si votre attention était divisée. Et vous savez, parce que vous vous connaissez bien, et parce que vous écoutez les épisodes de Productive You qui a parlé du multitasking, que vous serez beaucoup plus efficace si vous vous concentrez sur un seul projet à la fois. 11e suggestion, je ne peux pas, je dois laisser du temps libre pour moi-même. Il est tout à fait normal de penser à ses propres besoins. Il est tout à fait normal d'avoir dans son agenda des périodes de temps bloquées pour soi-même. Moi j'appelle ça me time ou alone time. On va aller bloquer dans son agenda, alors ça veut pas dire qu'on va bâiller aux corneilles pendant ce temps-là, mais c'est parce qu'on a attribué dans notre agenda du temps pour un certain nombre de tâches, gérer des mails ou autres, et donc on doit absolument batailler pour conserver ce temps. 12e suggestion, je ne peux pas, j'ai déjà plusieurs projets en cours. Donc vous informez ainsi le demandeur que vous avez d'autres responsabilités et engagements. On va pas faire des grandes excuses si on n'a pas assez de temps. Et personne ne va vous reprocher d'avoir déjà beaucoup à faire. Par ailleurs, s'ils voient que vous avez à cœur de remplir les engagements que vous avez déjà pris, ils seront rassurés. Ils seront rassurés quant à la future réalisation des engagements que vous pourriez prendre avec eux. C'est donc une arme très utile. Je ne peux pas, je ne suis pas à l'aise avec ce sujet. 13e suggestion. Vous pourriez être mal à l'aise pour tout un tas de raisons. Parce que vous ne savez pas ou vous n'arrivez pas ou vous n'aimez pas travailler avec certaines personnes, parce que le type de travail ne vous convient pas, parce qu'il y a des implications morales qui ne vous conviennent pas. Donc voilà, les implications sont nombreuses. Et donc c'est une façon très respectueuse d'éviter de vous retrouver dans des situations très délicates. 14e suggestion, je ne prends pas de nouvelles responsabilités pour le moment. Vous ne dites pas que vous refusez définitivement, juste que votre agenda ne vous permet pas de le faire pour le moment. C'est une façon aussi de montrer que vous connaissez vos limites. 15e suggestion, je ne peux pas et je préfère refuser que de faire un travail bâclé. Vous êtes lucide sur vos capacités à fournir un travail de qualité et vous le faites savoir. La raison n'a pas d'importance, on se focalise sur le fait de vouloir faire un travail bien fait, et à contrario, on refuse de rendre quelque chose de pas bien. On ne tombe pas dans le perfectionniste, attention, mais voilà, on attache de la valeur au travail que l'on rend. 16e suggestion, je ne peux pas, je préférerais vous aider sur une autre tâche. Dire non ne signifie pas que vous ne pouvez pas aider du tout. Si quelqu'un vous demande de faire quelque chose que vous détestez vraiment, refusez. Et alors, offrez votre aide sur quelque chose qui vous inspire plus, sur laquelle vous avez peut-être plus d'affinité, de compétences. 17e suggestion, je ne peux pas, je ne suis pas la personne la plus qualifiée pour ce travail. Si vous ne sentez pas que vous avez les compétences adéquates,
il n'y a pas de problème à le dire. Il est préférable d'admettre ses limites avant de commencer un travail, plutôt que de rendre quelque chose qui ne sera pas du tout à la hauteur des attentes du demandeur. Et c'est aussi une façon d'éviter de se sentir totalement submergé, dépassé par les événements, parce que voilà, on a eu, entre guillemets, les yeux plus gros que le ventre, et là on ne sait plus comment s'en sortir. Dernière suggestion, je ne peux pas, un imprévu requiert mon attention, et oui, les imprévus, ça arrive pour tout le monde. Et comme on le sait, ça peut venir perturber fortement votre agenda. Donc il va falloir l'accepter et accepter aussi de devoir faire quelques ajustements dans son agenda. Et c'est donc aussi une bonne raison de devoir refuser certaines choses. Mais on insiste bien sur le fait que c'est temporaire et que dès que vous aurez plus de temps, vous n'aurez aucun problème à pouvoir éventuellement dire oui, mais pour le moment vous avez un problème à régler. Pour résumer ces 2 épisodes sur le non, on a vu qu'il fallait très clairement définir ses priorités, ses objectifs, toutes les choses auxquelles on a choisi de dire oui, et un grand oui. Pour chaque demande, on va évaluer l'impact d'un oui ou d'un non sur notre objectif, nos priorités. Et pour cela, on va prendre le temps de la réflexion. On ne va pas se précipiter dans une réponse. Ensuite, on donnera une réponse qui sera franche et ferme. Et si besoin, on proposera une alternative. Voilà en résumé ce qu'on a vu au cours de ces 2 semaines. Et je voudrais finir ce petit point sur le oui et le non par une citation de Warren Buffett qui dit « La différence entre les gens qui réussissent et les gens qui réussissent vraiment, c'est que les gens qui réussissent vraiment disent non à presque tout. » Dans les notes de ce podcast, vous trouverez d'autres articles qui m'ont servi de référence, ou des articles qui vous permettront d'aller plus loin. Donc n'hésitez pas à parcourir les notes de ce podcast. Et enfin, et en conclusion, je voudrais dire un grand merci à 2 auditeurs qui ont posté une revue et un commentaire sur iTunes. Il s'agit de Free French et de Conut. J'espère que je prononce bien. Donc ils ont mis tous les deux une revue sur iTunes. Donc un très grand merci. Et pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas à faire comme eux, aller sur iTunes pour mettre une note, une revue. Vous le savez, c'est la seule et unique façon de faire connaître le podcast quand il est sur iTunes. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures sur l'efficacité au travail. Bonne semaine à tous, bye bye!